je vais vous décrire le lien totalement contre-intuitif entre le licenciement et le burn-out. C'est Dominique de Troyer et dans le cadre de mon podcast SOS Chef d'entreprise, j'ai à cœur de vous amener des réflexions qui sont parfois un petit peu contre-intuitives et celle d'aujourd'hui, vous n'allez pas en revenir. Alors le lien entre licenciement et burn-out, vous allez me dire, il vous paraît évident. Il est évident que si j'ai quelqu'un dans mon équipe qui a peut-être un absentéisme trop important, qui a une tendance à accumuler les absences, qui est un petit peu santé fragile, j'ai intérêt à le licencier et à trouver quelqu'un qui le remplacera. Ben, qu'est-nenni? Alors je ne dis pas que de temps en temps, ça pourra être une solution pour vous, chef d'entreprise, mais sachez que le stress, le burn-out sont excessivement rarement des résultats de décision et de volonté. Parfois, il y a un manque d'engagement, un manque de motivation, un manque de sens dans le travail qui fait que certaines personnes vont avoir un absentéisme plus élevé. Mais on ne traite pas de la même manière le manque de sens, de motivation et d'engagement qu'on traite le burn-out et le stress. Donc, dans le cadre vraiment de collaborateurs qui sont des collaborateurs qui sont par ailleurs engagés, motivés, mais qui souffrent de stress parce qu'aujourd'hui vous êtes en croissance, parce qu'aujourd'hui vous êtes peut-être en manque d'effectifs, parce qu'aujourd'hui vous avez beaucoup de taf, eh bien ces gens-là dans vos équipes, ils ont de la valeur. Eh bien figurez-vous que le licenciement peut aussi avoir une importance à ce moment-là. Je vous raconte ça. Vous devez savoir qu'il peut y avoir dans votre équipe des différences, précisément en termes de motivation, d'engagement, de quantité de travail, de qualité de travail. Et à un moment donné, si vous vous rendez compte qu'il y a un déséquilibre dans votre équipe entre des collaborateurs qui en font plus qu'ils ne devraient et des collaborateurs qui en font peut-être juste ce qu'il faudrait ou moins qu'il ne faudrait, vous allez avoir ce déséquilibre et ce déséquilibre risque d'avoir à un moment donné un impact inverse, c'est-à-dire que les gens qui sont ici, qui sont les gens super motivés, vont commencer à se démotiver. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne se sentent pas reconnus. Ben non, forcément. Ils sont obligés de côtoyer des gens qui sont moins performants et à qui vous, chef d'entreprise, vous ne dites absolument rien. Donc, dès le moment où ce déséquilibre va s'installer, vous allez sans doute avoir un mécanisme par lequel, eh bien, vous allez vous-même induire chez ces gens qui pourtant étaient motivés, à un moment donné, un ras-le-bol. Et peut-être que ce ras-le-bol va avoir comme conséquence un désengagement, un manque de motivation et peut-être un absentéisme plus important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si à un moment donné, quand vous voyez que vous avez de la non-performance dans vos équipes, il est absolument nécessaire d'intervenir et de mettre en place un certain nombre d'actions visant à reproduire cette performance ou des actions correctrices ou éventuellement des actions qui sont encore peut-être autres, telles que le licenciement. Donc, licencier dans une équipe une personne qui ne fonctionne pas est certainement une bonne nouvelle ou une bonne décision pour l'efficacité de l'entreprise, mais aussi une bonne nouvelle pour le présentéisme des gens qui, eux, sont motivés. Parce qu'au travers d'un équilibre que vous allez réussir à maintenir comme chef d'entreprise entre la reconnaissance de l'engagement et la correction de la non-performance, vous allez générer au sein de vos équipes des cercles vertueux qui précisément vont être ceux qui vous permettront de passer au travers des situations difficiles et de stress avec vos équipes. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous avez une seule adresse, c'est ce fameux podcast SOS Chef d'entreprise. Il se trouve à l'adresse suivante, www.prana-tirer-fr.be/SOS, www.prana-fr.be/SOS. C'est à cet endroit-là que vous découvrirez plus d'informations au travers de mon podcast SOS Chef d'entreprise. Allez, ciao, à bientôt.